Cette projection, nous l'avons souhaité l'inscrire dans le cadre de la fête de l'indépendance du Maroc, célébrée ce 18 novembre, car comme vous le savez, les indépendances dans nombre de pays, du continent africain en particulier, se conjuguent bien souvent avec des conflits territoriaux post-coloniaux. Et alors je veux également remercier d'autres personnes. Réaliser un documentaire sur une telle problématique n'a pas été une chose facile et il a fallu beaucoup de courage pour en arriver à son terme. Parler de l'indépendance du Maroc, c'est parler aussi du présent. Parler de la situation au Sahara, c'est parler indiscutablement des relations entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie et le Maroc, ce sont deux pays, mais un seul peuple. Autour des personnalités des révolutionnaires marxistes, Fidel Castro et Che Guevara. On January 11, 1944, 58 members of the new Istiqlal Independence Party presented a manifesto to the Sultan and to the new Resident General, Gabriel Puel. On his return from exile, Sultan Mohammed V undertakes the unification of Morocco. Tout a changé lorsqu'ils ont découvert le phosphate. Donc les Espagnols ont investi et ils voulaient garder le territoire qui devenait un territoire intéressant. Sufism is an integral part of the Moroccan identity. For centuries, spirituality and education has been the task of religious brotherhoods, called Zawiya. These religious brotherhoods played a fundamental role in preserving the unity of the Maliki ritual. On a compris qu'il faut aller en dehors et c'est pour cela qu'on a fait des contacts avec des autres Sahraouis. هذا الرئيس اللي يقولوا انه محمد عبد العزيز هو ولدي. As evidenced by the WikiLeaks cable, the Polisario engages in smuggling, the trafficking of arms, people and drugs. Y los españoles hemos sufrido ataques terroristas del Polisario, no lo olvidemos. Les gens du Polisario n'ont pas intérêt à la paix. Ils sont une espèce d'entreprise, ils ont des grands financements, de l'argent, ils vivent très bien. Le Polisario, son emballage extérieur est assez attractif. Mais c'est l'emballage. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Le Polisario auquel nous appartenions à l'époque, ces Polisario-là n'existent plus. Polisario no solamente me privó del afecto de mi madre y del cariño, puso en mí un trauma que cada vez que veo mis amigas o personas con sus padres felices, abrazándolos, hablando con ellos, yo sufro, yo lloro. Eh bien, ce film documentaire qui était présenté par M. Hassan Bouharouti, réalisé par M. Hassan Bouharouti, est excellent. J'ai pu le suivre depuis le début, depuis son côté bébé jusqu'à toute sa gestation, si je puis dire. Et je trouve que c'était extrêmement intéressant de le diffuser ici à Bruxelles, dans le cadre d'ailleurs de la commémoration de la fête de l'indépendance, où nous avons invité un parterre de diplomates, de gens de la presse, des médias, de la société civile, pour montrer, comme l'a très bien réalisé M. Hassan Bouharouti, le mythe de ce front Polisario. C'est un film passionnant, c'est un film fort, c'est un film bien sûr qui lève le voile sur la réalité de ce pseudo-front, le contexte dans lequel il a été créé, le rôle qu'ont pu jouer bien sûr certains pays, notamment le régime Kadhafi et ensuite l'Algérie à ce jour. Et bien sûr, ça permet évidemment d'éclairer l'opinion publique sur les réalités. Je félicite le réalisateur du film parce qu'il a fait un des commentaires très fouillés. Moi aussi, j'étais étonné par le nombre impressionnant de documents historiques qu'il a pu trouver. Surtout, il a interviewé des Espagnols, des militaires espagnols. J'ai trouvé ça extrêmement. Et puis, il y a une grande objectivité dans ce film. C'est un film de réalité. Il n'a pas versé dans aucune propagande quelle que soit.
Et c'est tout crédit du film et de son réalisateur. C'est un très bon film. D'ailleurs, l'audience a beaucoup apprécié, comme vous l'avez constaté. Bravo. Je trouve que la qualité globale du documentaire, avec beaucoup d'éléments historiques, beaucoup de témoignages, sont particulièrement poignants, et surtout le revirement d'attitude de ceux qui ont participé à la création du front et qui après disent l'inverse en disant qu'il est temps d'arrêter. C'est assez émouvant et assez impressionnant, effectivement. Le film est magnifiquement bien fait. On ne peut pas relater mieux que le film qui a été présenté ce soir et qui mérite d'avoir au moins le prix, si pas un prix, mais certainement 2 prix. Celui d'abord des interviews qui ont été réalisées et ensuite la présentation de ce film. Ça, c'est magnifique. Très émotionné. Honnêtement, j'ai eu des moments où j'ai eu des larmes aux yeux, puisque moi, vous savez, quand une journée passe et que je ne préviens pas ma mère ou je ne téléphone pas avec ma mère, je ne me sens pas bien. Alors imaginez entendre des enfants être séparés de leurs enfants 15, 20, 30 ans parfois. Quelle émotion. Je veux dire, aujourd'hui, je crois que c'est un outil qui est assez intéressant, pas seulement intéressant, je crois même indispensable, qui pourrait permettre aux Marocains en général de renouer avec son histoire et de connaître réellement ce conflit qui nous pourrit la vie depuis pratiquement 30 ou 40 ans. Était en liaison directe avec les accusés, avec les agents des accusés dans les années 70 pour un 4e mandat, puisque si j'ai bien compris l'agence, en fin de compte, ils sont les mêmes schémas de soutien au Polisario. C'est l'alpha. Il faut la connaître. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Je suis assez optimiste, si je puis dire, à ce niveau-là, dans la mesure de stabilité au problème de terrorisme. Et quand on sait que le Polisario créé, qui est très intéressant, ça a été dit très bien, il se laisse manipuler parce qu'il y a l'affaire du phosphate qui vient de Nous avons un seul canal de coordination avec l'Algérie, qu'il s'agit des armes, des stylos, des pansements, des bâches, c'est la sécurité militaire. La Libye était un pays plus ouvert, c'était une anarchie, tu peux prendre avec chaque responsable. D'abord, merci à ceux qui ont eu l'initiative d'organiser cet événement, parce que je crois que c'est une forme de paix, enfin bon, pas au sens noble du terme, enfin bon, et une Européenne, une Belge convaincue, une Bruxelloise, et ce film a le mérite de remettre les choses au jour. Je voulais féliciter aussi l'auteur et le producteur en fait de ce film. C'est pas le premier film que je vois qu'il a fait. Et je crois que c'est un message très important qui fait passer un message de paix, de rapprochement entre l'Algérie et le Maroc, et qui est très important aussi dans le contexte de géopolitique actuel, et surtout pour le bassin méditerranéen qui est important pour l'Europe. Non, j'ai trouvé que le film était intéressant parce qu'il montre l'extrême complexité du problème et il montre aussi la dimension humaine avec ces familles séparées. Je crois que le grand intérêt de ce film, c'est de dévoiler la face un peu cachée du mouvement Polisario et puis de faire appel à des témoignages de première main, notamment de gens qui ont participé à la création de ce mouvement. مو حاصر بافكار حكامك ينهار نظامك منفال حكامك الكبار الزمن مفتوح والسكن الخيام الزمن مفتوح والسكن الخيام 35 عام عايشها عذاب تتالي بلود ولا توجد الاسباب تركأ وعليات شيب والشباب ينتظروا حلول الكذب والاوهام ينتظروا حلول